Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester une fausse montre Xiaomi Mi Band 6. Euh, Pourquoi? Voilà, en fait, le Mi Band 4, qui l'ont appelé aussi M4, on voit la différence ici. Beaucoup de personnes me contactent et me disent, voilà, j'arrive pas à connecter mon bracelet, etc. Voilà. Et il s'avère que beaucoup, ils ont acheté des faux bracelets Xiaomi. Bon, quand on prend comme ça, voilà, on prend la boîte. Si on connaît pas la boîte originale, la boîte originale, moi je l'ai en main, donc je sens, c'est de la qualité. On voit le 6 ici, voilà, c'est différent quoi. Donc déjà le packaging est vraiment différent. On voit M6 ici, on voit Mi ici, Mi Smart Band 6, Smart Band 6. Bon, ils ont quand même assez bien imité. Voilà, au niveau du packaging, ils ont fait un effort quand même. La montre ici, je l'ai payé même pas 2 euros. En fait, sur AliExpress, maintenant, ils font des lots, si vous achetez des lots de 3 produits, mais c'est des produits vraiment bas de gamme, hein, très 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 bas de gamme. Et quand j'ai vu cette montre là, je me suis dit, allez, pourquoi pas l'acheter, même si je paye, allez, 6 euros en tout. Bon, je vous montre les autres produits que j'ai récupérés avec. Bon, on a une enceinte, ici. Bon, ils disent tissu, ici. Bon. Avec batterie rechargeable, elle est vraiment légère. Elle pèse rien du tout. Elle pèse vraiment rien du tout. C'est vraiment... c'est vraiment de la... Bluetooth mode. Voilà, donc je vais pas critiquer encore, j'ai pas testé, mais c'est vraiment bas de gamme. Et il y a les petites tablettes ici. Bon, je me suis dit, ce genre de produit, ça se vend, allez, 5 euros. Bon, je l'ai même pas pour 2 euros. Et la petite tablette aussi, ça se vend aussi dans les 5-6 euros. Allez, je dis même pas 2 euros. Bon, on va regarder à quoi ça ressemble un peu la montre. J'ai même pas vérifié s'il y avait... ah bah voilà, directement. Hop, comme ça ils disent si elle est cassée, c'est de votre faute. Voilà, vraiment légère, vraiment une boîte vraiment bas de gamme au niveau carton. Ah, le chargeur. Je vais vous montrer le chargeur du Mi Band 6, on va voir ça. Voilà le chargeur du Mi Band 6. On voit ici, c'est un peu courbé. Voilà, et l'aimant tient très bien. Et le câble aussi est plus long. Ici, bon, on a un câble un peu plus épais, ok. Il est un peu plus gros. Bon, on sent quand même les matériaux ici sont de meilleure qualité. Ici, on est plutôt sur du plastique quand même plus basique. On va tester, tiens, si c'est bien aimanté. Oui, c'est un peu de la misère, quoi. Je vais vous montrer sur le mien. Ici, je vais vous montrer comment la différence. Voilà. Et ça tient bien, quoi. Je risque pas de le faire tomber. Ici, ça tient à peine. Allez, si je teste ici, peut-être. Ouais, non, ça correspond pas. Ça correspond pas du tout. Il est bien plus gros. Et ouais, c'est vraiment spécial. On a le bracelet ici en silicone. Même la matière ici, on sent que c'est vraiment pas la même qualité. Même si on achète un bracelet à 2 euros ou 1 euro sur AliExpress, on a une matière qui est beaucoup plus agréable. Ici, moi j'ai acheté par exemple ici un bracelet en tissu. Je crois que j'ai payé dans même pas 2 euros. Voilà, pour mon Mi Band, parce que ici le problème de ces bracelets là, quand je porte mon fils, hop, ça se décroche assez vite. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon Mi Band 4 et que j'ai acheté le Mi Band 6. Le Mi Band 6, pour rappel, bon, si on l'a pas en promo, il coûte dans les 30 euros. Si on a une bonne offre, je vous ai fait des bonnes promos là avec l'autre boutique, on pouvait l'avoir pour 25-26 euros et même 22 euros à un moment. Bon, on peut
Parfois on peut essayer de le capter dans les 22 euros, mais sinon le prix normal c'est dans les 30 euros. Allez, on va regarder ce que ça donne ce bracelet. Donc, déjà à l'arrière, on voit hein, la différence avec les capteurs. Ici on a des capteurs vraiment basiques, ici on a des capteurs vraiment de meilleure qualité. La taille, donc il est plus grand hein, chez le Mi Band 6. Ah oui, le manuel, il est vraiment en anglais, donc il est anglais et chinois, donc c'est bien, il y a de l'anglais. Bon, je dis pas c'est bien, il y a de la du français, mais bon, je rappelle, moins de 2 euros. Hein. Voilà. Bon, pour que ça s'allume, apparemment, il faut charger le bracelet. Et on va télécharger l'application, je sais même pas sur quelle application ça fonctionne. On va regarder ça. Hop, un adaptateur secteur. Bon, on sent tout de suite la différence. Hein. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va recharger? Oui, non. Voilà, j'ai réussi à la mettre en charge, je vous montre. Elle recharge. Et le souci, c'est que je pense que le câble est défectueux ici. Donc il faut un peu le plier pour que ça fonctionne. Et pour que bah, ça arrive, que la recharge elle fonctionne. Et j'ai trouvé que cette position là au niveau et plier le câble un petit peu courbé comme ça pour que ça fonctionne. Sinon, bah, impossible de la recharger. Et voilà, bon, c'est pas très sécuritaire. Mais au moins, j'ai trouvé comment la charger, elle fonctionne. Allez, une fois que c'est chargé, on va quand même un peu voir l'apparence et on va la tester un petit peu. Regardons maintenant l'interface. Donc là, j'ai le Mi Band 6, le vrai, et là, j'ai le faux. Bon, on voit, c'est pas du tout la même chose et c'est pas représentatif de la boîte. Hein. Donc là, ok, sur le Mi Band 6, ok. Mais bon, là, on est à 2 euros, là, on est à 30 euros. Ok. Donc bien sûr, on a un affichage OLED et tout, tout ce qu'il faut sur cette montre-là. Mais ici, voilà, c'est dommage qu'ils font ça. Mauvais chargeur et interface trompeuse. Pourquoi ils font ça? Ça sert à rien, puisque le bracelet ici, en réalité, il n'est pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais. En plus, on peut même changer l'interface si on le souhaite. Donc, si on veut pas qu'il ressemble à un faux Mi Band, on va en savoir plus. Ici, on peut rester appuyé et il nous propose ici un thème. Je reste appuyé, je suppose, et hop. Normalement, c'est bon. Voilà. Et en plus, là, on a même la batterie, on a même le logo, comme quoi c'est connecté comme quoi c'est pas connecté au téléphone. Allez, maintenant, on va connecter au téléphone. On va dans Ensemble, on va ici. Et ce qui est dommage aussi, c'est que même dans le manuel, ils disent pas c'est quoi le nom du Bluetooth. Là, je vois que c'est en premier, c'est 716. Donc là, on appuie dessus et ça va se connecter. Normalement. Voilà, connexion à base Bluetooth, réglage de l'heure, paramètres de profil, et voilà, on est connecté. Et ça a enregistré le nombre de pas que j'ai fait entre guillemets. Et on va tester maintenant le rythme cardiaque. On va mesurer hein, pour voir. En général, les capteurs de rythme cardiaque sont pas mauvais, hein, même sur les montres de base pas chères, c'est pas mauvais. Voilà. Donc on a la même chose, la même mesure, et on voit bien que c'est pas mauvais. Et on a le capteur ici du Mi Band 6. Bien sûr, c'est moins bien fait sur la finition et tout, elle est moins bien faite sur le M6 ici, mais bon, que je rappelle, hein, je l'ai payé 2 euros. Encore, on peut se l'offrir à 5-6 euros, parce qu'on la trouve pas tout le temps dans les lots de 3 articles. Voilà, bon. Au final, moi je suis pas déçu et ma femme elle l'a vu, elle m'a dit ben je la veux, elle veut la prendre, elle veut la récupérer. En plus, j'ai testé, je vais vous montrer la montre, elle est étanche.
J'ai vu ça étanche. Ah ok, et j'ai testé, et elle est vraiment étanche. Et les mesures et tout, voilà. Peut-être jeter un petit coup d'œil à l'application, mais c'est l'application Fit Pro. Je vous l'ai déjà présenté avec d'autres montres. Et là, on a vu, il a fait la mise à jour directement avec l'application. Donc ça, c'est les étapes en interface de base. Elle est jolie, hein, l'application. Mode ne pas déranger. Je peux activer ça si je veux pas recevoir de notifications. On peut programmer des alarmes. Voilà. Ce qui sera pas bien dans dans ce bracelet, c'est les notifications qu'on peut recevoir, parce on doit sélectionner les notifications de certaines applications. On peut pas recevoir toutes les notifications que l'on souhaite. Par exemple, pour ma domotique, je peux rien recevoir sur ce bracelet-là. Et je trouve ça dommage. On peut même changer l'interface du bracelet. Il suffit d'aller, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, paramètres de numérotation. Dans paramètres de numérotation, là on a l'interface que j'ai mis ici. Et dans recommander, on a plusieurs choses et je trouve ça sympa. Allez, on va peut-être tester celui-là. On peut même changer la forme. Je trouve ça bien, sympa. Cadran synchronisé, voilà, tout en bas, cadran synchronisé. Et là, ça télécharge. Et là, on voit, ça télécharge bien sur le bracelet. Et voilà. Et là, on a l'écran. L'affichage de l'écran, bah, ça rend plus joli. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Mais voilà, c'est joli quand même. Je trouve vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour le chargeur. C'est vraiment, vraiment dommage. Ils auraient pu investir un peu plus dans le chargeur. Et c'est dommage aussi, au lieu de faire un packaging, autant mettre l'argent du packaging dans le chargeur. Et c'est dommage aussi, la montre, elle est vraiment très jolie, elle est fonctionnelle et tout. Dommage pour la recharge, tout simplement. Et dommage qu'ils nous vendent ça comme copie. Même si pour eux c'est plus facile entre guillemets d'écouler leur stock en faisant croire que c'est une copie de Xiaomi. On peut se faire avoir, hein, je comprends qu'on peut se faire avoir. Voilà quoi. Donc moi je l'ai acheté par curiosité pour tester. Et bon, c'est une bonne petite surprise quand même. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, le chargeur, bah, malheureusement, quand même un peu défectueux. Si vous avez encore des questions sur cette montre ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds à toutes les questions, n'hésitez vraiment pas. Ma chaîne YouTube et le blog ont été créés pour ça. Comme d'habitude, moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Dorwen.